Ce soir, nous sommes en petit comité et c'est tant mieux parce que ce soir, ça va être une formation qui va être un petit peu différente de tout ce que vous avez probablement entendu, en tout cas dans cette industrie. Et surtout, ce qu'on ne sait pas forcément faire en France, eh bien, je vais vous dévoiler, en tout cas, certains secrets dans cette industrie pour pouvoir bâtir des réseaux, des organisations, de grandes organisations, et surtout des organisations solides qui ont de la pérennité. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Je pense que vous m'entendez tous correctement, j'imagine. Bonsoir Pascal. Donc, on a Isa qui est ici, Suzy également. Bonsoir, super génial. OK. On a Flo également. Je pense qu'il s'agit de la Flo que nous connaissons. Thibonnet ici. On a qui nous avons également. Ah, d'autres personnes se sont connectées, déconnectées également. D'autres personnes arrivent. Bon, c'est tant mieux. Écoutez, on va attendre peut-être une petite minute, voire deux. Bonsoir Marie. Bon, eh bien, c'est parti. Alors, voilà ce que nous allons voir ce soir. Ceci. Alors, on a le partage d'écran ici. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, on va parler d'environnement. Alors, ce qu'il faut comprendre là, sincèrement, cette formation ce soir, en fait, s'adresse véritablement à des gens qui ont envie de construire un patrimoine. Parce que construire un réseau, construire une organisation, c'est de construire un patrimoine, c'est-à-dire quelque chose qui va durer dans le temps, qui va durer des années. Et parce que, comme dans les fondations d'une maison, on va dire, la maison, pour qu'elle puisse tenir, effectivement, on ne construit pas une maison par le toit, mais on la construit par les fondations, et il faut que ces fondations soient solides pour qu'elles puissent endurer les tempêtes, les différentes pluies, etc., toutes les tempêtes, toutes les bourrasques, toute la durée de vie de cette maison. Et les fondations, plus les fondations sont solides, et plus cette maison sera solide et résistera dans le temps. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Eh bien, c'est exactement la même chose dans notre métier. Alors, je rappelle que l'industrie, mettre en place un réseau, de mettre en place un réseau de distribution, c'est un métier. Il n'y a pas d'improvisation. On ne bricole pas dans ce qu'on fait. D'accord ? Et ça mérite, bien évidemment, qu'on s'y penche un petit peu plus et qu'on se concentre effectivement sur ces bases-là. Et donc, l'environnement, qu'est-ce que c'est qu'un environnement? Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que construire des organisations, vous n'avez pas besoin de 100 personnes ou 200 personnes pour faire ça. Vous avez juste besoin, pour construire des organisations de plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers de personnes, vous avez juste besoin de 4, de 5, de 6 personnes. Pas plus. Pas 50, pas 30, pas 20, pas besoin de ça. Juste 5, 6 personnes maximum, et vous allez pouvoir faire donc justement des choses absolument extraordinaires. Simplement, c'est que je suis français, mais expatrié de longues années et développé donc, le principal de ma carrière, en tout cas en tant que networker, ça s'est plus passé à l'international où on va dire que les cultures et les appréciations sont différentes. Mais la pratique, en tout cas dans les pratiques de base, elles restent fondamentalement les mêmes. À partir du moment que dans une intégration, dans un réseau, qu'il y a donc de la transparence, qu'il y a de l'intégrité, qu'il y a de l'éthique, vous allez pouvoir construire quelque chose de fantastiquement solide. Et c'est ce qu'on a besoin. Et surtout maintenant, où nous sommes véritablement encore une start-up et que nous en sommes réellement qu'au balbutiement. Mais avoir un dispositif médical absolument génial dans les mains, d'avoir un bon plan marketing, d'avoir une compagnie très riche avec nous, avec d'énormes possibilités, d'accord? Ça ne suffit pas parce que ce qui est important, ce qui est le plus important, le facteur le plus important, c'est vous. La variable, c'est vous. Et cette compagnie, en fait, elle en sera ce que vous en ferez, d'accord? Votre business dépend de vous, d'accord? Alors, ce que nous allons voir, ce sont les principes de base. Donc, on va jeter un petit peu. Donc, ce sera une présentation qui sera, on va dire, ce soir relativement courte,
d'accord? Ensuite, on parlera d'autres choses derrière, mais de comprendre qu'on a besoin d'un environnement, on a besoin de créer ce qu'on appelle un cerveau collectif. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un environnement? Un environnement, c'est un cercle de confiance. C'est-à-dire que vous avez besoin, pour développer votre réseau, vous avez besoin d'un conseil d'administration. Vous avez besoin de cette équipe, mais c'est beaucoup plus qu'une équipe, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui confondent équipe et groupe. Un groupe, c'est un groupe, et une équipe, c'est une équipe. Une équipe doit rester fondamentalement, je dirais, soudée, imbriquée, où effectivement, il y a de la confiance. Il faut créer cette confiance. De toutes les façons, il ne peut pas y avoir de futur sans confiance. Vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Vous n'allez pas faire de business avec la personne en qui vous n'avez pas confiance. Ni acheter un ordinateur, ni un téléphone, ni une voiture, peu importe. Donc la confiance, c'est ce qui construit l'avenir. La principale base de l'avenir, c'est la confiance. D'accord? Et ça, c'est important. Ça, c'est le point de départ. C'est la base. On va un petit peu survoler tout ça ensemble. D'abord, un rappel. Et ça, c'est très important parce qu'il y a très, très peu de gens en fait, qui savent ça. Le cycle, en fait, c'est la création d'un réseau. Les gens qui démarrent, okay, qui vont commencer à créer, faire les listes, appeler les personnes, les inviter à un système de présentation. Okay. Le développement, c'est de pouvoir travailler. Donc, je vais en plus haut pour que vous puissiez le voir un petit peu. Ça va être plus simple, je pense, pour vous, ici. D'accord? Prenez des notes là-dessus, c'est important. Hein. C'est très, très, très important. Ce sont des cycles, ce sont des étapes. D'accord? La création, d'accord? Les invitations, les meetings, montrer le plan, ok, le suivi membre, formation. Tout ça, c'est la création. La deuxième étape, c'est le développement avec les nouveaux membres et évidemment la mise en fonctionnement. Si vous voulez, notre activité elle est très très simple. La difficulté en fait résout à casser les barrières mentales de la plupart des gens, de casser les a priori, les idées reçues, les comment on dit en français, les idées reçues. Voilà, les idées reçues, d'accord. Merci pour le coloriage en bleu, c'est sympa, d'accord. Et de pouvoir véritablement travailler avec le marché chaud, ok, des nouveaux membres et mise en place du fonctionnement. Donc, ce sont des étapes. D'accord? Garder, c'est-à-dire qu'une fois que c'est acquis, vous avez construit, d'accord, c'est de pouvoir mettre en place avec votre conseil d'administration, et là, on passe à une autre étape qui est beaucoup plus sérieuse, quels sont les volumes en termes de chiffre d'affaires, de promotion, d'événements, etc. Et ça, la troisième étape, en fait, elle est absolument cruciale parce que c'est ce qui manque cruellement dans nos organisations. Et on le voit, on a beau mettre en place des groupes, on a beau mettre en place des canaux sur Telegram, par exemple, on a beau créer des groupes sur Facebook, comme par exemple l'excellent groupe de notre leader Stéphane, par exemple les Gaulois Quantiques sur Facebook, où effectivement il y a peu d'activité. Et croyez-moi, sur d'autres groupes, que ce soit des groupes américains, que ce soit des groupes asiatiques, par exemple, sur lesquels nous avons également accès, je peux vous garantir que c'est autre chose. Il y a une véritable dynamique. Et cette dynamique, en fait, elle ne peut qu'exister qu'à travers un environnement avec une confiance mutuelle. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et une fois que vous avez atteint cette troisième étape, avec la promotion, parce que la promotion, c'est réellement la base de votre activité, et bien à ce moment-là, hop, on redémarre. Création, développement, garder, et hop, on redémarre. C'est un cycle. Ce sont des cycles. Et ça, c'est un cycle en fait qui est permanent. Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument garder en tête. Ok? Ça, je dirais que ce n'est même pas un secret, c'est une base fondamentale. Alors, chacun, bien évidemment, a des stratégies, mais ce qui est important, c'est de se donner tous les outils, d'accord, toutes les chances en tout cas, d'essayer plusieurs stratégies. Si cette stratégie ne marche pas forcément, bien ok, on va en essayer une autre. Mais dans notre métier, et là je m'adresse véritablement à des gens qui veulent créer quelque chose, qui veulent créer un revenu résiduel, un revenu permanent. Ce qui est très très important de comprendre, la pire des erreurs à ne jamais commettre, la pire des erreurs, c'est d'abandonner, c'est d'arrêter ce qu'on a commencé à faire. Et c'est d'autant plus dangereux que lorsqu'on commence quelque chose et qu'on s'arrête, eh bien, ça peut devenir une habitude. Et cette habitude, en fait, et malheureusement, il y a plein de gens qui sont touchés par ça, c'est que cette habitude, en fait, devient une habitude, c'est pernicieux, d'accord? Ça s'immisce lentement mais sûrement.
Et ces gens-là, bien, en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, vont recommencer autre chose et drainer les mêmes erreurs. Donc, les mêmes erreurs commises vont les drainer. Et là, ils se disent, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est lorsqu'on sait qu'on a la bonne opportunité, nous l'avons. Lorsqu'on sait que nous sommes sur le bon marché, nous l'avons. D'accord? Si quelque chose ne fonctionne pas, OK, on va essayer autre chose. Si réellement ça ne fonctionne pas encore, on va encore essayer autre chose. Toute éducation stratégie. Nous, aujourd'hui, avec Elodie, avec notre équipe aujourd'hui, nous voulons véritablement vous mettre les outils, toutes les chances de votre côté pour pouvoir créer quelque chose de grand, d'accord? Et de créer vraiment de vraies organisations. Et c'est ce qui manque en France, puisque c'est vrai qu'en France, on n'est pas, je dirais, réellement désolé de le dire comme ça, je pense que la France aujourd'hui reste un marché qui est absolument génial aujourd'hui pour le Illy parce qu'on a créé un engouement, on a créé une communauté de plusieurs déjà milliers de personnes. C'est allé comme relativement vite. Et ce qui se passe aujourd'hui avec Illy, en tout cas en France, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais produit de cette façon-là, surtout avec une compagnie qui n'a même pas encore 2 ans. Ça ne s'est jamais produit. Donc, profitons de cette énergie, profitons de cet engouement, justement pour pouvoir véritablement inculquer, en tout cas aux nouveaux membres, les vraies structures, les vrais outils pour pouvoir donc se développer en network marketing. OK? Donc, ça, c'est un cycle qui est absolument fondamental. Alors, la création de l'environnement proprement dit, ici. Ça nécessite bien évidemment des critères. Alors, l'environnement, la structure elle-même de l'environnement, et on le voit parce qu'on a des équipes, on a toutes l'idée confondues, et on voit vraiment aujourd'hui les gens qui sont à la recherche d'environnement. On le voit, on le ressent, on le constate sur les réseaux, okay, sur le canal Telegram. C'est évident. D'accord? Mais il y a des critères. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans un environnement comme ça. On ne rentre pas comme dans un moulin. Tiens, il y a de la lumière. OK, ben on va rentrer là. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Un environnement, il faut bien évidemment développer des critères. Il faut, je dirais, annoncer patte blanche. D'abord, c'est obligatoirement d'être actif. Donc, on est tous actifs puisqu'on a tous fait l'acquisition d'un Illy. Mais comme nous disait donc, Stéphane donc, récemment, l'activation obligatoire va commencer à partir du mois de janvier, d'accord, avec la nutrition digitale et les autres abonnements qui seront disponibles. Okay, on ne peut pas aujourd'hui faire entrer un membre. Là, je vais parler un petit peu, je vais peut-être vous sembler peut-être un petit peu brutal ce soir, mais c'est important que vous preniez conscience de ça. On ne peut pas aujourd'hui faire entrer une personne non active dans un environnement. Ce n'est pas possible. Deuxième critère, la base du business, c'est le builder. On en a parlé avec Isa aujourd'hui, d'autres personnes. Le builder, c'est la base. Vous êtes actif, vous avez fait l'acquisition d'un Illy, une personne qui a fait l'acquisition d'un Illy à droite, totalisé 600 points. 2 gold, ce n'est pas suffisant, ça fait 500 points. Donc, il faut au minimum un gold et un holistique, ça fait 750 points. Builder, et ensuite de pouvoir qualifier ces 2 personnes également. Builder. D'accord? La base de tout le business, et c'est ce qui va créer donc effectivement les reconnaissances, c'est la base de la base, c'est le builder. Quelqu'un qui ne fait pas son builder dans la semaine ou maximum, je dirais, dans les 15 jours qui suivent, ça va être très compliqué. Un builder, c'est juste 2 personnes actives et totaliser 600 points. C'est la base de la base. Donc, les personnes qui sont ici, qui ne sont pas qualifiées builder, je vous conseille très vite de prendre vos dispositions immédiatement après cette conférence, de pouvoir prendre vos dispositions, refaire vos listes et passer vos appels, si ce n'est ce soir ou demain, et terminer ce fameux Builders Weekend, obligatoire. Si vous n'avez pas fait véritablement ce builder, pour les personnes qui sont là depuis un certain temps, vous avez un souci, vous avez déjà un problème. Je le dis, hein, je suis cash. Hein, okay. Autre critère, et ça c'est très très important également, d'accord. On a beaucoup de gens qui malheureusement se refroidissent dès les premières difficultés. On a besoin de combattants, on a besoin de guerriers, on a besoin de gens qui ont le couteau entre les dents. Vous voyez ce que je veux dire? On a de gens qui ont envie de ça. Tout ce business aujourd'hui, quel que soit ce que vous ferez, tout ce business aujourd'hui, c'est juste l'envie. 90%, c'est l'envie. Le reste, OK, c'est du bavardage, c'est du blabla. On a besoin de ça. Il faut ça, des gens qui ont envie de changer de qualité de vie. Surtout en ce moment, où la situation
est en train d'être dramatique aujourd'hui pour des milliers de professionnels en France et partout aussi en Europe, dans le monde, on le voit aujourd'hui. Okay, donc, on est dans une situation aujourd'hui où on n'a plus le choix. J'ai presque envie de vous dire, pardonnez-moi le terme, c'est presque une question de vie ou de mort. Prenez-le comme ça, les amis, ce soir. Vous n'avez pas le choix. On n'a plus le choix. C'est soit réussir ou soit réussir. Ce n'est pas autre chose que ça. Okay, donc, beaucoup de gens, dès la première difficulté, hop, c'est comme un soufflet. On part, on est motivé, on a envie. On sait, c'est un petit peu comme l'histoire du ballon qu'on gonfle. Ok, le ballon, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Okay, et puis, il y a des quelques petites difficultés. Hop, le ballon, il se dégonfle un petit peu. Et hop, une autre petite difficulté. Ça se dégonfle un peu. Une autre difficulté, etc. Et puis, finalement, le ballon, ben, il se retrouve tout mou, tout dégonflé, une baudruche. Il ne voit absolument plus rien. Et la plupart des gens, c'est comme ça. Faites la différence. Sortez du lot. Montrez ce que vous avez. Montrez ce que vous avez dans vos tripes. C'est ça qui est important aujourd'hui. On a besoin de courage. Le courage, c'est ce qui fait la vie. C'est ce qui fait l'avenir. D'accord? La bonne volonté. D'accord? L'éthique et l'intégrité. Et croyez-moi, quand vous êtes transparent, quand vous êtes loyal, quand vous êtes éthique, quand vous êtes transparent, vous êtes intègre, et ça, pour moi, c'est une valeur qui est très forte dans notre métier, je vous garantis que vous allez attirer beaucoup de gens parce que les gens veulent ça. Ils veulent ce qui est vrai. D'accord? On a besoin de ce leadership et on n'a pas véritablement encore en France, malheureusement, de leadership. Alors, ça fait pratiquement 2 ans qu'on est sur le marché. Drôle quand même, hein? Ça fait un peu bizarre d'entendre ça, hein, mais c'est le cas. Tout est à faire, tout est à construire, partout, en France comme dans tous les pays. Donc, oui, il y a des leaders, d'accord? Mais à mon sens, en tout cas, j'ai plus envie aujourd'hui de construire des leaders. Je ne me considère pas forcément comme un leader. Je veux construire d'autres leaders dans d'autres pays, des leaders qui travaillent là, 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 là. C'est ça qui est important. Ce n'est pas d'être leader et bouffer de la scène. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Il y a des gens qui adorent ça. Bon, mais ce que nous faisons aujourd'hui, on est obligé de le faire parce qu'il nous faut former ces gens dans cette directive-là. D'accord? Beaucoup de gens, peut-être certaines personnes d'entre vous, ont une peur terrible de monter sur scène. C'était un cauchemar pour moi au début de ma carrière. Et ensuite, eh bien, finalement, d'une faiblesse, on en fait une force parce qu'on tourne son cerveau à 180 degrés et il faut que j'y aille. Et aujourd'hui, j'adore être sur une scène, mais ce n'est pas que j'ai envie d'être sur une scène en permanence. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de laisser la place à d'autres personnes. Vous comprenez? Parce qu'on l'a fait tout ça. D'accord? Alors, l'environnement, en fait, c'est de pouvoir donner une ligne directrice. Et donc, on a pu aujourd'hui créer quelque part une masse décisive. Une masse décisive va dépendre de 4 ou 5 personnes dans un pays, dans une région. Si on calcule aujourd'hui, en France, par exemple, on est à environ 66 millions d'habitants, c'est ça? 66 millions de personnes en France, right? Je crois que c'est ça. Hein. Et donc, on a besoin de ces 5 ou 6 décideurs. Est-ce que vous en ferez partie ou pas? Si vous en faites partie, vous allez exploser un business et vous allez gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner avec Illy, énormément d'argent, et vite. Mais il va falloir faire des choses que peut-être d'autres personnes ne veulent pas faire. Qui c'est qui va les faire? Vous ou d'autres personnes? Okay. Parce qu'à partir de ces personnes, il va falloir qu'on crée une masse décisive. Une masse décisive, ça sera une quarantaine de personnes qui réellement font les choses sérieusement dans un pays. Est-ce que nous avons déjà créé cette masse décisive aujourd'hui en France? Question. Question que je vous pose. Est-ce qu'on a créé déjà? Suzy a déjà commencé à créer une masse sur la Martinique. D'accord? En travaillant, il y a une équipe, bien évidemment, mais elle a réussi à le faire. Elodie a déjà commencé à réussir une masse décisive. Qui encore a déjà commencé à créer une masse décisive? Eh bien, ça va commencer par un environnement. Une personne, une deuxième personne, une troisième personne. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer une masse. Et on a besoin de cette masse décisive. Une fois qu'elle est installée, cette masse, il n'y a personne qui pourra, ni quoi que ce soit qui pourra l'en sortir. Il faut la créer. Il faut la créer vite. Okay? Pour pouvoir donc justement fortifier ce leadership. Alors, je vais vous dire une chose, la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'un leadership, ça ne se donne pas. D'accord? Ça se prend. J'ai presque envie de vous dire, ça s'arrache, ça se vole.
Alors, encore une fois, il y a toujours deux catégories dans notre métier. Soit, effectivement, on reste spectateur de ce qui est en train de se passer, soit on en devient acteur. En restant spectateur, c'est limité, très limité en termes de revenus. Si vous commencez à devenir acteur, là, vous allez avoir des revenus qui vont commencer sérieusement à augmenter. OK? Voilà. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de prévoir une réunion d'environnement. Et elle va arriver bientôt avec certaines personnes. On en a discuté tout à l'heure avec Elodie. Il nous faut cette réunion d'environnement. L'activité, où est-ce qu'on en est, les nouvelles inscriptions, vérification du volume, etc., etc. On a besoin de ça. C'est comme dans n'importe quelle société traditionnelle où il y a un conseil d'administration avec les partenaires, les campagnes de promotion, les campagnes de communication, dans n'importe quelle société. Que ce soit Michelin, que ce soit Renault, que ce soit ce que vous voulez. D'accord? Et de pouvoir décider ensemble, de décider de nouvelles perspectives. Et c'est ça qu'il faut en France. Est-ce que ça existe pour l'instant? Il n'y en a pas. Et il va falloir le créer. Qui en fera partie? La porte est ouverte absolument à tout le monde. Mais attendez, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on peut très bien entrer dans un environnement et aussi en ressortir. Et je peux déjà vous dire, d'ores et déjà vous dire, que certaines personnes qui sont là depuis le début ne feront pas partie de cet environnement en France. Je suis cash ce soir, parce qu'il faut qu'on aille vite, il faut qu'on accélère. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que la France, qui fait partie aujourd'hui de l'un des premiers pays à démarrer avec Illy aujourd'hui, qu'on en soit encore à ça. Alors oui, on a créé une communauté, mais c'est une communauté qui n'est pas concentrée sur ces objectifs-là, qui n'est pas centrée sur ces objectifs-là. On a besoin de professionnels, vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin de gens engagés, on a besoin de gens forts, on a besoin de gens qui vont pouvoir fédérer, d'accord, des leaders, des personnes autour du développement d'Illy en France, dans tous les pays francophones évidemment. Les Antilles en font partie, la Guyane, l'île de la Réunion, etc. Et on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et donc, c'est ce qui, quelque part, freine ce développement parce que c'est un développement qui se fait très lentement, beaucoup trop lentement, mais qui se fait surtout de façon désordonnée. D'accord? Donc, il faut aider les gens. Et le problème, encore une fois, en France, et j'ai déjà soulevé ce problème, c'est que les gens font cavalier seul la plupart du temps. Et c'est une grave erreur. C'est une énorme erreur. C'est une épouvantable erreur. Parce que les gens vont juger une compagnie simplement qu'à travers vous. Mais quand on travaille en binôme et que vous, aujourd'hui, vous êtes membre et vous amenez vos prospects à votre leader ou à votre sponsor ou à votre lignée, c'est complètement différent des travails, des calls, par exemple, des appels téléphoniques qu'on peut faire entre 3 ou 4 personnes. Ça change absolument tout. Mais encore une fois, personne ne le fait. C'est complètement dingue, c'est hallucinant en fait. C'est même choquant. Alors que dans tous les pays du monde, on travaille de cette façon-là. Mais en France, pourquoi? Parce qu'on s'estime peut-être que non, pas de problème, moi je suis au-dessus de ça, je peux très bien me débrouiller tout seul. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Les gens, ils ont besoin de savoir où est-ce que vous avez mis les pieds pour pouvoir vous suivre, dans quel groupe vous êtes, avec quel état d'esprit vous êtes, avec qui vous travaillez, quels sont les professionnels avec qui vous travaillez. Mais putain, excusez-moi l'expression, mais vous ne vous rendez pas compte de l'erreur monumentale que vous faites en voulant travailler seul. Ah tiens, elle a démarré quelques personnes, une personne, 2 personnes, 3 personnes. C'est bien, mais ces personnes, elles vont où? Elles vont faire quoi? Quel suivi? Quelle perspective pour ces personnes-là? Quelles sont les chances qu'on leur donne? Et c'est le même problème à chaque fois. Alors que lorsqu'on fait des rendez-vous à plusieurs, ou on fait des calls en plusieurs, ou des rendez-vous en tête-à-tête à plusieurs, on a beaucoup plus de résultats. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement duplicable. Donc, bien évidemment, dans notre métier, c'est de faire des choses qui sont complètement duplicables. Et encore, on s'abstine. En fait, c'est dingue. Je suis choqué de ça. C'est-à-dire qu'on s'obstine à vouloir travailler seul, à faire cavalier seul. C'est un big problème. Donc, il faut arrêter ça tout de suite. Vous avez besoin de sponsoriser une personne que vous estimez être une personne qui a envie de faire les choses, qui a envie de comprendre ce qui est en train de dire. Alors, malgré tous les outils, mais parfois, ça ne suffit pas. Comme demain, par exemple. Alors, demain, tiens, parlons demain. Demain, nous avons un webinaire à 15h. Je dis bien 15h, avec sur illyworld.net. Vous avez le lien d'inscription sur Events Online. D'accord, je le précise quand même. Et
vous avez la possibilité de vous inscrire pour 15 heures et avec Stéphane et avec donc Pénélope Foulquier qui aura la gentillesse effectivement de traduire en français. Mais même ça, on a des gens qui se dévouent. On a des gens qui vont faire des efforts pour la traduction parce que croyez-moi, à traduire, ça prend énormément d'énergie. Il y a des conférences absolument incroyables, passionnantes, avec des gens exceptionnels comme Marcus Schmiek, Christian Alper et bien d'autres personnes. Et en plus de cela, demain, nous aurons un formateur de dimension internationale de taille qui sera là demain. Quelqu'un d'exceptionnel, okay, qui sera là demain. Et est-ce que ça va suffire? La réponse vous appartient. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que moi, ce que je vous conseille, en tout cas pour demain, c'est de mettre le maximum de personnes. Prenez vos chances à gripper. Vous savez, c'est une opportunité qui est tout à fait exceptionnelle. On n'a pas d'autre structure qui équivaut à ce que nous avons aujourd'hui. On n'a pas d'équivalent sur le marché aujourd'hui. On n'en aura pas. C'est protégé par des brevets, etc. Mais OK, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais agrippez-vous à cette opportunité, nom de Dieu, mais agrippez-vous à ça de toutes vos forces. En aucun cas, quelles que soient les difficultés, etc., ne lâchez pas. Ne lâchez jamais. Et de toutes les façons, tous les efforts que vous ferez ne seront jamais vains. Jamais. Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous. OK? Alors, pour continuer, pour conclure, en tout cas, cette petite formation ce soir, ce qu'il faut aujourd'hui, il faut un cerveau collectif. Des personnes qui ont les mêmes ambitions, un but ultime. Des gens qui vont mélanger leurs ambitions personnelles, leurs visions. On a besoin de ça. On a besoin de montrer cet exemple en France. On a besoin de changer ces mentalités que les gens ont par rapport à network marketing. Ah, il y a des gens qui disent, ah tiens, c'est distribué en MLM. Oh, encore une opportunité de plus sur le marché. Parce qu'il y a des gens qui ont fait tellement de compagnies MLM et qui n'ont jamais gagné une thune. Il y en a plein comme ça. Qui n'ont jamais fait l'argent, qui n'ont jamais fait de choses sérieuses. Pourquoi? Parce que peut-être que le sponsor n'était pas là. Parce que, alors, j'aimerais quand même en toucher deux mots aussi là-dessus, c'est que être un sponsor, ce n'est pas simplement que d'inscrire de nouvelles personnes, d'affilier de nouvelles personnes. Ce n'est pas ça le travail. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah, j'ai fait mon boulot, c'est bon, salut, bonne chance ». Il y a des gens qui font cette erreur épouvantable. Je vais vous dire, c'est juste du suicide de faire ça. Le vrai travail va commencer avec la personne, c'est-à-dire de travailler avec le potentiel de la personne. Et ce potentiel, il va falloir le développer. Il va falloir construire cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu comme un bout de charbon. Et ce bout de charbon, eh bien, on va commencer par enlever le gros, on va commencer à le poncer, puis il va commencer un petit peu à briller. OK, briller, 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 vous allez pouvoir le façonner. Et à partir de là, vous allez pouvoir le mettre dans un écrin. Ça devient un diamant. Et ça va prendre le temps nécessaire que ça prendra. Ça va prendre des mois, ça va prendre des années, peu importe. D'accord? C'est notre travail et c'est la responsabilité que nous avons. Et on a besoin de gens responsables. OK? C'est ça la base, notre métier. Là, je n'avais jamais fait cette formation, cette présentation auparavant. Et je pense qu'il était temps aujourd'hui de la dévoiler parce qu'il nous faut accélérer ce développement. D'accord? Donc, moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est véritablement de rentrer en contact avec votre sponsor ou votre lignée, avec les gens que vous travaillez. Vous devez être rattaché à quelqu'un, non pas dans la généalogie, d'accord, mais d'être rattaché avec quelqu'un, c'est de pouvoir travailler avec ces personnes, c'est de créer cette complicité-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un exécutif que nous devons créer. Il est urgent de le créer maintenant. D'accord? Parce que ça permettra donc justement à des centaines, à des milliers de personnes dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, de s'identifier et d'avoir envie de nous rejoindre. D'accord? Parce que moi, je vois plein de personnes aujourd'hui, on s'attache en fait sur le côté médical. Tiens, ben, je veux tel… Alors, c'est dingue, mais je vois les gens qui se disent, OK, mais quels sont les conseils, par exemple, pour tel ou tel problème? C'est pas que ça. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que non seulement nous avons un dispositif médical certifié, d'accord, connecté, on a quelque chose d'exceptionnel, mais ce n'est pas ça qui va garantir le succès. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui va garantir, c'est le travail avec les gens, parce qu'on a la possibilité, en plus d'avoir un magnifique dispositif médical,
de biorésonance, c'est de pouvoir, la possibilité de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent et de se mettre à l'abri. Et je vous rappelle quand même, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on a la possibilité de payer en Bitcoin. Et croyez-moi, ou non, les monnaies fiat seront amenées à disparaître parce que les banques centrales veulent notre pognon et qui ne pourront pas toucher à notre Bitcoin. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Je ne l'ai pas ici. Mais je vais peut-être vous montrer ça. Je ne devrais pas vous le montrer, mais je vous le montre quand même. J'ai ça. Vous savez ce que c'est que ça? C'est un coffre-fort à Bitcoin. Okay. Et donc, la possibilité, avec ce qui est tout à fait génial avec Illy, c'est une bénédiction, c'est de pouvoir être payé en Bitcoin et de mettre votre argent, vos revenus à l'abri. C'est important. Donc, on a une chance énorme. S'il y a des gens qui ne savent pas au niveau du Bitcoin, je verrai effectivement avec Stéphane, on verra s'il a la gentillesse en tout cas de le faire pour nous et de pouvoir faire une formation sur le Bitcoin et pourquoi il est important aujourd'hui. Alors bien évidemment, pendant qu'il est encore temps, de pouvoir prendre vos revenus en euros. Ça sera peut-être encore possible, peut-être pendant quelques mois, peut-être pendant encore un an, peut-être plus, on n'en sait rien. Mais la possibilité de vous mettre à l'abri aujourd'hui avec le Bitcoin, c'est important. Ce n'est pas de spéculer, c'est de pouvoir ce qu'on appelle être un holder, c'est-à-dire en fait une personne qui détient des bitcoins. Parce que les deux critères aujourd'hui d'investissement dans le monde aujourd'hui, c'est l'or et le bitcoin. Et le bitcoin, je vous rappelle quand même que le bitcoin est en train de flirter aujourd'hui avec les 15 000 $, alors que la semaine dernière, il était encore à 12 000, 13 000. Pourquoi? Parce que les banques sont en train de falling down, okay, elles sont en train de tomber. Okay. Donc on a de la chance, on a une possibilité non plus de survie, mais de pouvoir vivre une très belle vie aujourd'hui avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va impliquer des choix, ça va impliquer des décisions. Vous êtes dans une très, très grande compagnie, une compagnie qui va devenir une compagnie à 1 milliard d'euros, là, dans les 3 ans qui viennent, dans les 2-3 ans qui viennent. Okay. Donc, cette notion d'environnement, c'est très, très important d'y être. Et battez-vous pour y être. Battez-vous pour être là où vous devez être. C'est très, très, très important. OK? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Ça n'a pas été très, très long, mais j'avais vraiment envie de partager ça parce que c'est le moment. OK? Alors, peut-être qu'il y a quelques questions par rapport à ça. Je vais arrêter mon partage écran. Il y aura peut-être quelques questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre pendant quelques minutes. OK? Ça marche? Ça vous va? J'arrête le partage d'écran. Questions? Bien, Marie. Super. Formation sur les bitcoins. Je vais arranger ça avec Stéphane. Je pense que le moment est venu de préparer les gens à cette monnaie aujourd'hui qui est une monnaie aujourd'hui, le bitcoin qui est accepté aujourd'hui par toutes les grandes banques. Je vous signale quand même que la Banque centrale chinoise a déjà son propre yuan digital, le e-yuan. Christine Lagarde, qui est la patronne de la Banque centrale européenne, est en train déjà de créer donc en fait le e-euro, monnaie digitale. Le bitcoin aujourd'hui est la seule véritablement banque qui vous appartienne. Les banques ont toujours été de l'esbrouf, ça a toujours été la gigantesque arnaque. Et les gens ne comprennent pas que ce que vous avez sur votre compte ne vous appartient pas. OK, cet argent que vous avez sur votre compte ne vous appartient pas. Mais ce que vous avez sur votre wallet, sur votre adresse, d'accord, les bitcoins que vous avez vous appartiennent. Alors, bien évidemment, il y a d'autres crypto-monnaies, etc. Mais je parle du bitcoin. Je ne vais pas rentrer dans l'Ethereum, sur d'autres monnaies, Bitcoin Gold, etc. Bitcoin... Non. OK. Il y a environ 4 à 5 000 crypto-monnaies qui sont en circulation aujourd'hui sur les différentes places, sur les différents exchanges. Je parle simplement du bitcoin. Et on a cette bénédiction, les amis, quelque chose absolument d'exceptionnel, c'est de pouvoir être payé en bitcoin. OK. Donc, pour ceux qui ont déjà activé sur le compte iPayout, d'accord, qui ont déjà activé leur iPayout, qui reçoivent déjà des commissions, qui ont déjà donc sur les documents demandés donc un justificatif de domicile, vous avez déjà la possibilité d'être payé en Bitcoin sur les prochaines commissions. OK? Très important. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? C'est bien, on est en petit comité ce soir. C'est génial. Ah oui, Marie. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, Pascal, tout à fait.
Alors Isabelle qui me demande, merci Eric, mais est-ce qu'une formation sera-t-elle assurée aussi régulièrement pour celles qui veulent évoluer? Écoutez, avec ce qu'on a fait avec Elodie aujourd'hui, ça fait combien de mois aujourd'hui qu'on a créé une régularité dans les formations? Aujourd'hui, on est quoi? On est une petite quinzaine et quelque part, c'est tant mieux. Tant pis pour les autres qui ne sont pas. Personnellement, c'est leur problème, c'est leur vie, mais qui n'aillent pas dire après qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. D'accord? Alors oui, on a probablement peut-être un problème de promotion et qu'il va falloir rectifier. J'avoue. Est-ce que j'en suis en partie responsable? Oui. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il nous faut fédérer aujourd'hui des leaders, des Français fiers de l'être et qui sont capables aujourd'hui de montrer une voie différente dans cette industrie. On est là pour ça. C'est-à-dire que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe absolument pas. Ça veut dire qu'on est, si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, si nous sommes dans cette heureuse situation, ok, ça veut dire on est capable, ça veut dire qu'on est capable d'y faire face, on est capable d'y faire front et on est capable effectivement de construire quelque chose ensemble. Il nous faut cette unité parce que dans les organisations que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas d'unité. Il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est la faute à l'individualisme français? Je ne sais pas. Parce que moi, le marché français, je ne le connais pas trop. Parce que moi, j'ai fait évoluer l'essentiel de ma carrière aujourd'hui à l'étranger, notamment au Brésil et dans d'autres pays. Et le marché français, bon, ok, je tâtonne. Mais j'ai compris un petit peu ce qu'il est. Mais on peut changer ça. On peut changer ça. Donc oui, il va falloir comprendre ce que peut nous apporter aujourd'hui Bitcoin, okay, qui est beaucoup plus qu'une monnaie, okay, qui est un véritable système de paiement et qui est véritablement, je dirais, notre grenier, notre garde-manger. C'est ce qui va nous permettre de survivre dans les années qui viennent. Donc, moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est c'est de travailler fort tout de suite, maintenant, sur les 90 jours qui viennent, parce que de toute façon, en plus de ça, c'est parfait, puisque il y a ce confinement en France. Donc, nous, en Espagne, ici, on ne l'est pas. Pour l'instant, on verra ce qui va se passer. On a certaines régions en Espagne qui vont mettre un confinement drastique. Pour l'instant, en Andalousie, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais ça ne veut pas dire que la situation va se dégrader peut-être dans les semaines qui suivent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que profiter de situations de confinement, d'ailleurs, je vous rappelle, qu'on a profité de cette situation de confinement donc en début d'année où on a explosé les chiffres parce que les gens, ils étaient là, ils étaient chez eux, ils étaient à la maison. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de développer une activité incroyable à partir de chez soi. Mais c'est dingue les possibilités qu'on a. On a tout. Donc, prenez cette opportunité. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a des questions. Alors, question, 2 ou 3 mois et c'est génial. Oui, on a fait une formation. Oui, mais la formation, il faut qu'elle serve, il faut l'appliquer, la formation. Vous savez, je crois que le succès, en fait, va dépendre de ce que vous avez eu comme information, parce que l'information, plus que jamais, c'est le pouvoir. D'accord? Et ensuite, c'est de pouvoir raccourcir au maximum le temps entre ce que vous avez eu comme information ou comme formation et de passer à l'action. Plus vous allez réduire l'espace et plus vous allez avoir du succès et des résultats. Oui, Marie, absolument. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a également d'autres questions? OK, très bien. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je pense que le message a été, en tout cas, clair pour tout le monde. D'accord? On a cette chance-là. Bitcoin, c'est une bénédiction. Donc, commencez à travailler pour ça. Et mettez-vous à l'abri, c'est le moment. Je crois que la période dans laquelle on vit, qui est une période sombre et dramatique pour des millions de personnes, pour nous, c'est probablement une bénédiction. Désolé de vous le dire comme ça, mais c'est le cas. Donc, ça veut dire que d'une situation apparemment qui est totalement négative, qui est totalement absurde, parce que c'est clair qu'on vit une absurdité incroyable, eh bien, ça peut être pour nous aujourd'hui une bénédiction. Il faut en tirer parti. Eric, est-ce que je peux te poser une question? Non. Bon, Pas de question à poser. Qui c'est qui voulait poser une question? Marie. Les questions par écrit, j'y réponds. Oui, je te l'ai mis par écrit. La dernière. C'est Marie ou c'est Isabelle? Marie. Marie. Alors,
Alors oui, un règlement, oui, ça c'est une bonne question. Alors pour ceux qui ont un compte PayPal, alors attendez, alors justement, j'ai quelques petites choses à vous dire à propos de PayPal. Alors vous pouvez utiliser PayPal pour les commandes et vous avez la possibilité, en tout cas pour la France, d'accord? Oui, est-ce qu'on a la possibilité de payer en plusieurs fois avec PayPal? Un règlement avec PayPal, uniquement avec PayPal? La réponse est oui. Vous pouvez payer vos commandes en 4 fois avec PayPal. Et c'est disponible pour la France. Maintenant, sachez une chose, pour celles et ceux qui ont un compte PayPal, soit vous l'utilisez, soit vous le fermez définitivement, parce que d'ici le 19 décembre, PayPal vous facturera 12 € sur les comptes qui sont activés. C'est-à-dire ils vous prendront 12 € si vous avez une carte de paiement qui est activée. OK? Voilà. Donc, pour les comptes créés depuis 3 mois, peut-être. Je ne savais pas, ça c'est un détail. Mais on a la possibilité de payer en plusieurs fois, oui. Donc, ça peut aider plein de gens. Je sais, je sais. C'est peut-être pas forcément tout le monde qui peut capable de mettre 500 balles ou 1500 balles ou 2000 balles, effectivement, sur la table. Je suis d'accord avec ça. On peut les aider. Donc, PayPal offre une très, très belle alternative. Profitez-en. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? C'est clair? Pascal, peut-être? Marie? C'est bon, Pascal? OK. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. OK. Je ne sais plus si j'avais quelque chose à rajouter par rapport à la présentation que nous avons faite hier. PayPal, non, ce n'est pas le seul moyen. On peut très bien payer en carte de paiement également, bien sûr. Mais pour payer en plusieurs fois, PayPal. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, PayPal, ils ont été contre, il y a quelques années de ça, j'avais vu le cas au Brésil, où ils prennent des ajouts, des taxes absolument, c'est effarant au Brésil, que PayPal refusait de travailler avec les compagnies network. Et nous, on travaille. On n'est pas une compagnie network, dans le sens que Illy donc provient de Timeover, et Timeover n'est pas une compagnie network, c'est un fabricant de dispositifs médicaux. OK? Donc Illy est une filiale donc, de Timeover qui a choisi l'industrie du network marketing pour pouvoir évoluer. OK? On est bien d'accord. Okay? Voilà, bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on ne restera pas plus longtemps. Soyez tous au rendez-vous demain. D'accord. Marie qui me dit, j'ai aussi regardé les... J'ai pas compris ce que tu me dis, Marie, je suis désolée. Je te le dis de vive voix, j'ai aussi regardé les sociétés de prêt. Ouais. Et l'argent est à 1% en ce moment. Oui, parce que de toute façon, à 1%, oui, parce que de toute façon, toutes les banques aujourd'hui sont en négatif aujourd'hui. Au niveau des taux Ça peut d'intérêt, nous sont en permettre de négatif. vendre en 6 fois, tu vois, c'est ce que je voulais dire. Ça peut nous permettre de vendre en 5 ou 6 fois. Pourquoi pas également, si ces possibilités-là, sur les comptes bancaires, pourquoi pas. Profitez-en. Profitez-en pour le moment. Les banques sont L'argent n'est désespérées. pas Hein. cher. L'argent n'est pas cher. Profitez-en. D'accord? C'est le moment plus que jamais, parce qu'apparemment, en tout cas en France, on est parti pour un confinement qui va durer bien plus que 4 semaines. Hein. Bien plus. Beaucoup plus. Donc il faut en profiter. Voilà. Ok les amis, bah, écoutez, passez en tout cas une bonne soirée. J'aurai le plaisir à ce qu'on se retrouve demain avec Marcus Schneck, avec d'autres personnes et surtout, on a un formateur américain tout à fait exceptionnel qui sera là. C'est tout à fait exceptionnel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Illy, avant qu'on se quitte, Illy est en train d'attirer je dirais, les sommités de cette industrie partout aujourd'hui dans le monde. Et il se rapproche de plus en plus vite. On est des privilégiés. On peut se considérer aujourd'hui véritablement comme des élites. Confortez votre position, confirmez les choix et les décisions que vous avez prises pour venir nous rejoindre. OK? Sur ce, bonne soirée, je vous embrasse et je vous retrouve, on se retrouve demain avec Stéphane à 15h pour la traduction du webinaire des Fridays Frequencies. Bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.